One, two, one, two. One, two. Le lollipop sous les lèvres liputes de Jay-Z. Oh là là, oh là là. Twitter, Giga, Insta, Hida, Bigga, Nigga, oups. Oh. Quelle curiosité de curry quand il bouffe du poulet cuit au curry à la cuillère. Boule indé, content, va-t'en. Boule indé, content, va-t'en. Ok, je me sens prêt. Je suis réglé, là. Je suis réglé. Et voilà, B-Ball Podcast, épisode number 3. Donc, les B-Ball Bros, on est back, on est de retour. Donc, voilà. 3e épisode. Aujourd'hui, on a encore plein de sujets à attaquer. On va essayer d'aller directement de garder on va dire le podcast à 1 heure juste parce qu'on a tendance à déborder parce que comme on commence à discuter comme ça, on s'emporte et on voit pas le temps passer. Donc on va... Ouais, ça c'est vrai ça. Ouais. Non, mais on va attaquer. Aujourd'hui, il y a des sujets intéressants. Mais d'abord, on va parler des choses dont on ne va pas parler. Ah oui, ça c'est vrai. Ouais. Il y a des choses dont on va pas mentionner pour que le podcast soit un peu plus bref. Donc, je sais pas si il y a un truc dont vous ne voulez pas parler aujourd'hui. Moi, je vais déjà commencer par dire que j'ai pas envie de parler de Boban Marjanovic des Spurs et son dunk qu'il a fait la semaine passée sur Jeremy Evans. Je veux pas en parler. Attends. Il faut qu'on google le nom. Là, répète. C'est quoi Boban Marjanovic, donc Marjanovic. Donc je ne veux pas parler de son dunk sur Jeremy Evans, même s'il n'a pas sauté, il a commencé à faire trop de grimaces après, mais j'en parle pas. Ouais. Donc on ne va pas en parler, hein. Déjà on ne le connaît pas. Enfin, je pense que les fans de Spurs le connaissent, mais à part les fans de Spurs, je pense que waouh. Ouais. On va pas parler de... C'est pas que j'ai pas envie d'en parler, mais on va pas en parler parce qu'il y a trop à dire sur les 52 points de Marcus Cousins. 56. 56, ah ouais. 56, ah ouais, 56, ouais. C'est vrai que j'avoue, c'était très impressionnant, mais on n'a pas le temps d'en parler. Ouais, bien qu'il a eu 56 points, 12 rebonds, et 4 steals en plus, 2 blocs. Bon, soit 12 rebonds. Ouais. De toute façon, on n'en parle pas. Hein. On n'en parle pas, non. Ouais. Mais moi, je voudrais qu'on parle pas de... Bon, après, peut-être c'est important, peut-être qu'on va quand même en parler, mais moi, j'ai pas envie qu'on parle de Blake qui donne une pêche à, je sais pas, un gars du staff. Une pêche à son traîneur, je crois, un coach de fitness. Son traîneur qui est pote. Et en même temps, il se casse le poignet ou la main ou je sais pas quoi. Le petit doigt de la main. Voilà, j'ai vraiment pas envie d'en parler parce que c'est tellement stupide cette action. Pour quelqu'un qui essaie de revenir et peut-être que son équipe a besoin de lui ou pas, ça on en discutera. Mais c'est bête de faire ce qu'il a fait. Un autre truc dont j'ai pas envie de parler et je n'aurais jamais peut-être envie de parler, c'est la moustache de Steven Adams de Oklahoma City. Même si il me fait penser à Ciao et Grodo, mais je ne veux pas. Ouais, ça c'est Switch là. Ouais, Switch. Ouais, c'est vrai qu'il a la moustache d'un samouraï mélangé avec un acteur Bon, c'est vrai. Un shérif aussi. Ouais. Moi, j'ai pas envie de parler de la nouvelle coiffure de Jérémy Lin. C'est mieux, il a écouté nos conseils, il a enlevé ses épines de porc épic, là. Voilà. On n'a pas envie d'en parler. On n'a pas envie de parler non plus du pote de Steven Adams, la moustache de Enes Kanter, on ne sait pas s'il veut être un mexicain, si on pas trop bien. C'est bizarre. En même temps, il me fait penser à un vendeur de kebab. Oui, voilà. Ok, donc on va attaquer. Hein. En fait, le premier grand sujet, c'est vous devinez, c'est quoi les auditeurs, est-ce qu'ils peuvent deviner? On va parler des Warriors. Ouais.
On est bien obligé, hein, franchement. On n'a pas le choix, c'est l'audimat, quoi. Ouais, nous, on veut de l'audimat, on veut des sponsors. Mais en même temps, on est des fans de basket, même si, bon, on a des avis subjectifs, on peut aussi avoir des avis objectifs. C'est-à-dire, on peut apprécier des exploits, hein, qui ont jamais été faits depuis qu'on regarde le basket, donc on peut en parler. Et voilà. Mais moi, je voudrais d'abord savoir, est-ce que cette année, vous pensez qu'ils vont dépasser le record des Bulls? Là, ils sont à 41 victoires, 4 défaites. Donc, les Bulls, ils avaient eu la saison en 96, donc 96, ils avaient eu 10 défaites dans toute la saison. Là, les Warriors ne sont qu'à 4, ça change, je sais pas combien il reste. Des matchs, il reste une quarantaine de matchs, je crois. À peu près 40, je pense. Moi, je dirais que oui. J'ai comme l'impression qu'ils améliorent leur jeu, plus ils avancent. Oui, donc je dirais oui. Ouais. Moi, je dirais que non, juste pour le simple fait qu'à la fin de la saison, il est très possible qu'ils préservent leurs joueurs pour les playoffs. Donc, je dirais les 5 derniers matchs, je pense pas qu'ils vont se donner. Je pense pas que tout le monde va jouer. Et bon, entre-temps, je pense qu'ils auront, si je dois prédire, entre-temps, ils auront peut-être 3 défaites en plus. Il y a des équipes qui ne sont pas encore croisées. Des équipes peut-être qui peuvent leur donner du challenge. Bon, Ils n'ont pas encore croisé Oklahoma City. Ah, ok. C'est la seule, je pense. C'est la seule équipe qui peuvent leur donner un peu de challenge. Un semblant de challenge. Ouais, parce qu'on a vu ce qu'ils ont fait aux Spurs, c'était même pas... Moi, c'est là, franchement, quand j'ai vu ce qu'ils ont fait aux Spurs, j'ai dit, bon, ouais, peut-être qu'on est en train de voir quelque chose qui n'a jamais été fait. Parce que on jouait avec les Spurs comme comme des enfants. On a vu Kawhi Leonard qui essayait de défendre sur Steph. On dirait qu'il était sur une patinoire. Enfin, il avait vraiment, vraiment du mal. Donc, je me suis dit, bon, s'ils font ça aux Spurs, imagine-toi aux playoffs, comment ça sera. Même si c'est vrai que les séries de playoffs sont longues et les coachs ont le temps d'ajuster à l'autre équipe. Ils ont le temps de s'adapter et trouver des techniques de l'autre équipe. Ça fait quand même peur, ce qu'on voit là. Enfin, moi, honnêtement, ça me fait peur. Moi aussi, je crains parce que un autre truc aussi, c'est ils savent s'adapter à n'importe quel jeu. Peu importe quel jeu ils s'y adaptent. Ouais. Et bon, je sais que ça ne change pas 30 points, hein, mais j'aimerais quand même voir avec Duncan ce que ça fait. Bon, une défaite de 30 points, c'est une défaite de 30 points. Mais je pense pas qu'ils comptent parce qu'ils se reverront encore cette saison. Je pense pas que ce sera 4 défaites de 30 points. Donc, avec Duncan, j'aimerais bien voir ce que ça donne. Duncan aurait pu apporter peut-être plus de scoring, mais la défense... Ouais, défense, c'est une taille, il lève les bras très haut. Leurs points ne sont pas dans la raquette. Hein. C'est vrai. Et aussi ce que tu disais, deuxième partie de la saison, tu penses qu'ils vont économiser un peu leurs joueurs. Mais moi, je pense que c'est une équipe qui... Tout le monde joue tellement bien que finalement, je trouve que toute la saison, ils se donnent pas trop tous. Et je pense ils sont même pas à un point où... Mais est-ce que Steph, Klay Thompson, Draymond Green jouent les 5 derniers matchs de la saison? Et puis moi, ce que j'ai remarqué... En fait, je pense qu'ils vont... une seconde, Hugues, je finis juste. Ils vont peut-être faire opposer les joueurs contre des équipes qui savent qu'ils vont gagner, même si, genre, s'ils tombent sur des Lakers ou je sais pas quoi, ils vont peut-être faire opposer leurs joueurs. Mais les grands matchs, je pense que les grands joueurs vont tous jouer. Et puis, même étant aussi forts qu'ils le sont, ils ont quand même perdu certains matchs. Donc, il y a le fait de jouer 82 matchs, comme ça. Et il y en aura encore. Ok. Oui, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de victoires qu'ils ont eues sans jouer à fond. Ils n'ont pas joué à leur meilleur basket, mais ils ont quand même gagné beaucoup de victoires de la sorte. Donc, je me dis, même s'ils font opposer certains joueurs, le fait qu'il y a cette possibilité de battre les Bulls, ils vont quand même faire l'effort de battre les Bulls. Et aussi, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on ne sait pas quel joueur, en fait, aura la main chaude. Une soirée, ça peut être Draymond, l'autre, ça peut être Klay. On a un peu douté de Klay, hein, mais là, Klay, il joue quand il y a des matchs où il a vraiment bien joué. Et tu as Iguodala aussi qui se réveille de n'importe quoi. Des fois, tu as... Barbosa, non. Non, Livingston. Lui, en fait, il l'appelle le game changer. En fait, quand il entre là,
Ça donne un petit momentum à l'équipe. Et puis, t'as tout le monde qui sort de nulle part. Donc, c'est ça qui fait peur avec leur équipe, c'est qu'ils ont, non seulement les starters sont forts, mais les gens du banc, ils sont forts. Et tout ça sans Steve Kerr. Hein. Oui, il est de retour maintenant. Et... Oui, il était je pense même le match contre les Spurs, il était là. Moi, si je leur attribue plus de, disons, 11 à 12 défaites, c'est pas parce qu'ils ne sont pas assez bons pour gagner. C'est parce que je pense que c'est une longue saison. Il y a toujours des jours où on n'a pas et on tombe contre une équipe comme des Celtics ou une équipe qui a vraiment faim. Mais en même temps, je pense qu'ils sont conscients, ils jouent, mais ils sont conscients du record qu'ils peuvent battre. Hein. Ouais. Je pense que c'est tentant. En tête, ouais. Comme surtout là, au niveau ils en sont maintenant là, ils savent que c'est très possible d'y arriver. Donc, je pense que ça leur rebooste un peu plus. Et quand ils tombent sur des grosses équipes, je vois qu'ils jouent mieux que quand ils tombent sur des petites équipes. Donc, ça prouve que mentalement, ils sont prêts et ils sont vraiment déterminés. Jamais on a vu une équipe qui dans l'année du deuxième titre, aussi flawless, on va dire. Ouais, ça c'est vrai. En général, la deuxième année, ils ont toujours des problèmes d'effort dans la saison. Oui. Et puis ils ont comme une arrogance, on va dire, ils sont tellement sûrs d'eux que souvent la deuxième année, au début, il y a moins l'effort et on va dire la soif de lever au top. Quoi. C'est une équipe qui se réveille bien quand tu les doutes. Parce que les gens ont douté qu'ils pouvaient battre les Cavs. J'en faisais partie qui pouvaient battre les Cavs une deuxième fois cette saison. Les gens ont douté qu'ils pouvaient battre les Spurs. Et je pense que quand tu les doutes, c'est là qu'ils se montrent vraiment. Je pense qu'ils se reposent légèrement quand on arrête de les douter. Ce qui va se passer maintenant parce qu'ils ont battu les Cavs et les Spurs. Ce qui peut faire que s'ils tombent contre une équipe après un back-to-back qui a vraiment beaucoup d'énergie et qui se donne à fond, ça peut faire une défaite. Pas parce qu'ils sont moins bons, mais parce qu'il y a beaucoup de matchs à jouer. Et puis je doute qu'ils sacrifieraient un résultat au play-off pour battre un record en saison. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est pas quelque chose qui est conseillé, c'est vrai. Mais avec eux, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Il faut que nous surprendre. J'avais aussi une autre question. C'est Hugues, t'as rien à rajouter Non, c'est bon. Ouais. Toujours par rapport aux Warriors, vous trouvez que, les gens dans la ligue disent c'est un peu de la triche la façon dont ils jouent, le fait de trigger trop de 3 points. Et il y a beaucoup de choses qui changent, même le fait que le point guard n'est pas nécessairement le distributeur principal de l'équipe. Tu as des forwards qui distribuent comme Iguodala et bien sûr Draymond Green. Est-ce que vous trouvez qu'ils détruisent un peu le basket qu'on a, comme on veut le voir, comme on l'a toujours... Moi, personnellement, je vois surtout les fans de Curry dans les écoles, les plus jeunes qui sont en train de grandir, qui apprennent à jouer au basket. En voyant Curry, ils n'apprennent pas à jouer un vrai jeu comme tel. Quoi. Ils voudront tous shooter les 3 points dans n'importe quelle situation, même quand c'est pas safe. Et c'est vrai qu'en regardant les Warriors, tu peux pas avoir une bonne idée de comment jouer en équipe parce que c'est pas vraiment un exemple. Je pense que les Warriors, c'est une anomalie, c'est un glitch. C'est comme Smith dans la Matrix. En fait, c'est un truc qui arrive une fois je dirais peut-être une fois toutes les décennies, mais même moins que ça. Ouais. Donc même si les gens vont essayer de copier et en faire une mode, ça va pas marcher de la même façon qu'eux, parce qu'il faut que tous les éléments s'alignent pour que ça fasse ça. Mais je sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai l'impression que la Ligue a une tendance maintenant à plus shooter à 3 points. Je sais pas si ça se vérifie statistiquement, mais moi j'ai l'impression que quand je regarde des matchs maintenant, il y a plus de 3 points qui sont tirés et je vois même dans beaucoup de contre-attaques, là où avant, contre-attaque, ça finissait par un dunk ou un lay-up, là, les personnes s'arrêtent à la ligne des 3 points, ils tirent. Et ce qui est bizarre, c'est que bon, ils tirent plus, je trouve, mais qu'ils en mettent aussi beaucoup plus qu'avant. Ouais, ça c'est vrai. Il y a trop de 3 points. Donc c'est ça que je voulais demander. Que tu voulais rajouter Oui, j'allais juste compléter ce que David disait. Donc,
en limitant, c'est vrai qu'ils ne pourront pas faire ce que les Warriors font. Et c'est ça justement qui abîme le basket, c'est que tout le monde pense qu'ils peuvent être Curry, sachant que c'est impossible de gagner. Dans une situation normale, c'est impossible de gagner en jouant un jeu de ce genre. Donc un point de garde ne doit pas oublier d'être un point de garde. Ok, justement par rapport aux positions, le fait que maintenant on voit des power forwards, enfin, à la Draymond Green qui fait quasiment presque tous les soirs presque 10 assists. Donc 10 passes décisives, c'est quelque chose qu'on veut voir un peu. Moi, qu'est-ce que vous pensez de la destruction de la position en fait? Moi, je suis contre. Des joueurs qui aiment bien passer la balle sont rares. Ouais. En ce qui concerne les changements de position pour des joueurs comme Draymond Green, je pense pas que c'est quelque chose qui va se répandre parce que des joueurs qui aiment bien passer la balle sont assez rares. Donc, je pense que ça va rester quelque chose que un truc de point de garde. Même en voyant les points de garde de nos jours, ils sont rares ceux qui aiment vraiment passer la balle. Donc, Mais même pas nécessairement par rapport au pass, mais je trouve que moi je parle vraiment des positions. Justement, le point de garde, lui, il est là pour distribuer les arrières. Maintenant, on voit, c'est un peu amalgame. On voit le numéro 4 qui sort pour toujours tirer. Si c'est pas, il passe, il tire. Si c'est pas, tu vois, c'est un peu. En fait, les gens qui grandissent maintenant dans le basket, est-ce qu'ils doivent. Enfin, je sais que dans le basket, tu peux essayer de perfectionner tous les skills, mais je trouve que c'est moins bien de ne pas diriger un joueur vers un certain... Parce qu'il y a des gens qui peuvent être doués, par exemple, à tout ce qui est raquette et développer ce qu'on appelle le low post move. Mais maintenant, ils peuvent négliger ça parce qu'ils pensent qu'ils doivent être partout sur le terrain en même temps. Et si avec cette vision des choses... En fait, les enfants, maintenant, ils ont une vision de comment jouer. Et ça, ils voient ça dans le basket à la télé, NBA. Mais je trouve que maintenant, l'image que la NBA donne du basket commence. C'est pas exagéré. Il y a toujours des équipes, tu verras, qui sont un peu plus traditionnelles. Mais si tu regardes les équipes les plus populaires comme les Warriors, tu peux avoir une fausse idée de. Ouais. Oui. Et puis, je pense qu'un enfant, disons, en grandissant, si tu veux vraiment bien apprendre le basket, faut pas suivre ce qui se passe en NBA. C'est pas une référence pour apprendre. Ils sont déjà à un niveau où tu as des gens qui savent tout faire dans leur ligue et c'est pas vraiment une référence. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas une référence, mais ils n'ont pas le choix d'être exposés à. Bon, peut-être nous en Europe, on est moins exposés, mais quand tu grandis aux États-Unis, le seul modèle que tu vois du basket, enfin, même si après ils ont le collège, tout ça, je pense que ce qui est vraiment l'image qui leur est diffusée tout le temps, c'est plus la NBA. Donc c'est ça qui. Ouais. Bon, ce qu'il y a aussi avec. Parce que la plupart de ces idées comme spacing, stretch four, c'est des trucs qui viennent d'Europe. Donc, ici, parce qu'ici, les quatre, ils ont l'habitude de sortir dehors et prendre des shots mi-distance, 3 points. Et c'est avec ce style de jeu vient vraiment plus d'ici que de la NBA. Donc, c'est ce qui fait que tu as beaucoup d'Européens, tu as beaucoup plus d'Européens maintenant en NBA qu'avant. Parce que le jeu leur va beaucoup mieux qu'avant. Mais quand on regarde d'un côté le point guard et de l'autre côté le center ou pivot, que ce soit dans les autres ligues, il y a un point guard, c'est un point guard, un pivot, c'est un pivot. Ouais. Mais dans la NBA, il y a de moins en moins de point guard et de moins en moins de pivots. Mais je trouve que la NBA, par rapport à l'Europe, en tout cas à l'époque, la NBA faisait mieux ce qu'on appelle distribution que les gens d'Europe. Je trouve que c'est les grands points de garde, en tout cas. Quand tu regardes le style qu'avaient les Asa, Thomas, je dirais pas Magic, parce que lui c'était un peu une exception. Mais les Asa, Thomas, Kevin Johnson, tout ça, ce style-là, il n'y avait pas en Europe. Donc quelqu'un qui dirige vraiment le terrain, non seulement dans les assists, mais il place les gens, en fait. Ça, il n'y avait pas vraiment en Europe. En Europe, il y avait des systèmes déjà
établi où le gars il monte juste la balle et après les gens ils se placent un peu comme le coach l'a décidé et puis voilà quoi. Bon, pour avancer, donc ouais, dernière question. Steph Curry, pour vous c'est le meilleur joueur de la planète pour l'instant ou vous êtes toujours réticent Non, j'accepte en ce moment. La semaine passée. Ouais. En ce moment, c'est le meilleur joueur de la planète. Mais j'insiste quand je dis en ce moment. Quoi. Tout comme je l'ai dit la dernière fois, je trouve qu'il joue clairement le mieux cette saison. Enfin, c'est clairement le joueur qui joue le mieux, mais je ne lui donnerai pas le titre du meilleur joueur de la ligue. Ouais, mais là, c'est comme si tu as du mal à admettre que. Non, parce que je trouve qu'il doit le faire avec un peu plus de compte. Il l'a fait pendant une saison, 2 saisons, si on compte la saison de l'année passée. Bon, bien qu'il a bien évolué cette saison par rapport à l'année passée. C'est quelque chose que j'aimerais bien voir pendant un peu plus longtemps. Ouais, mais quand tu dis maintenant, c'est-à-dire c'est le meilleur joueur de la planète maintenant. Maintenant, oui. Cette saison. Je ne l'appelle pas le meilleur joueur de la planète. C'est ça le problème. Maintenant. Bon, sur cette demi-saison, il a été le meilleur joueur. Ouais. Oui, ça fait quand même depuis 2 saisons que ça traîne. L'année passée, pour moi, il n'était pas le meilleur joueur. Ok. Non, moi, personnellement, c'est vrai que l'année passée, je trouvais pas que... Enfin, j'ai pas dit qu'il méritait pas, mais pour moi, Westbrook est plus fort. Comme c'est subjectif. En même temps, moi, pourquoi je dis ça, c'est parce que Westbrook, l'année passée, n'avait pas Durant. Il a quand même amené l'équipe au playoff. Et je trouve que c'est plus par sa force et par sa volonté qu'il l'a fait. Et je trouve, pourquoi je dis ça, je pense que si tu mets Curry dans la situation où était Westbrook, ils n'allaient pas aller si loin. C'est pour ça que je dis ça. Après, Curry, il est ce qu'il est. Il est dans un système qui lui va bien. Donc, on ne peut pas non plus dire qu'il ne mérite pas. Parce que, bon, l'équipe a quand même fait des exploits. Ouais. Moi, c'est à peu près le même raisonnement. Sauf que j'en parle aussi avec Durant. Je pense que si tu remplaces, si tu fais un transfert Durant que contre Steph, je pense que l'équipe où Durant aura un meilleur record que Steph. Ouais, mais là, si tu changes comme ça, tu auras Steph avec Westbrook. De toute façon, Steph, c'est pas grave. Mais juste une petite correction. En fait, l'année passée, OKC, ils ne sont pas allés au playoff. Ils ont raté de justesse. Ah ouais, ils ont raté les playoffs. Mais ils ont quand même eu des wins. Parce que la saison passée, malgré qu'ils n'étaient pas au playoff, c'est juste parce que les autres équipes, tout l'Ouest était fort. Hein. Ouais, puis bon, ils ont quand même eu un record positif. Et je crois que ça s'est joué au dernier jour. Ils étaient au-dessus de 500 d'office. Ouais. Ça s'est joué jusqu'au dernier jour. Ouais. Et par contre, il y a 2 ans, sans Westbrook, ils ont été au playoff avec juste Durant. Mais je pense que c'est plus dans cette situation-là que je voyais le transfert. Ok. Durant. Et maintenant, avec du recul, quand on voit que c'était Iguodala le MVP des finales, est-ce que ça c'est justifié ça? En regardant les finales. Moi, si je devais donner le bon mot, ce serait plus le héros de la finale, mais MVP, non, mais le héros. Celui qui a fait des miracles, voilà. Ouais. Bon, parce qu'en regardant les matchs, Curry disparaissait beaucoup, apparaissait beaucoup. Il disparaissait beaucoup, mais quand... Ouais, vas-y. Mais il était quand même clutch. Au moment où il était clutch, mais dans les moments où il disparaissait, et qu'il fallait garder l'équipe à un certain niveau, c'est Iguodala qu'on voyait. Ouais. Et bon, par rapport au stade d'Iguodala, c'était un peu moins visible. Je sais que il faut vraiment regarder les matchs pour comprendre qu'il était présent dans tous les secteurs. C'est vrai que quand tu regardes sa feuille de stade, tu dis mais pourquoi est-ce que et Curry avait toujours toutes ses moyennes de points. Et ça fait que c'est difficile à comprendre. Mais moi, c'est un truc qui m'a quand même intrigué. J'ai repensé aujourd'hui. Je me suis dit, est-ce qu'aujourd'hui Iguodala, comme on voit Curry comme il joue maintenant. Et on s'est dit pourquoi c'était... c'est quand même intriguant. Mais c'est vrai que quand on regardait les matchs, on peut mieux comprendre. Si Curry jouait comme... Si Steph jouait comme il joue cette année en finale, il n'y a aucune question, ce serait Steph le MVP. Mais il ne jouait pas comme ça. Et on voyait Iguodala
partout sur le terrain. À chaque fois que l'équipe avait besoin de quelque chose, rebond, interception, Iguodala était là. Ok. Quelque chose à rajouter? Non, c'est bon. On va pas trop dire sur Curry, sinon. On a déjà passé, je pense, plus de 20 minutes les Warriors et Curry. Donc, on va passer à l'autre sujet qui est aussi un peu cliché. Hein. Donc, on va faire dans le commercial cette semaine. Donc, David Blatt, ex-coach des Cavs, qui a été viré. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision? Pour moi, oui, parce que, disons, c'est lui qui était. Enfin, pour moi, je pense que c'était lui une des raisons pour laquelle ça n'allait pas au Cavs. Il ne s'imposait pas. Et on entend même que dans les vestiaires, l'équipe ne s'entendait pas. Et ça arrive souvent quand il y a un coach qui n'est pas autoritaire, qui ne s'impose pas. Ouais. On rappelle quand même que c'est toi la semaine passée qui disait que le problème des Cavs, c'était principalement le coach. Hein. Donc, on peut dire qu'on voyait ça venir. Quoi. Ouais. Moi, je dirais que c'est la bonne décision à un mauvais moment, peut-être. Pourquoi? Parce que c'est difficile pour Tyronn Lue, même s'il était avec l'équipe jusque-là, de venir en milieu de saison et de prendre tout en main, changer le style de jeu, de tout changer comme ça. Parce que lui-même a dit, pour le style de jeu qu'il veut jouer, l'équipe n'est pas en condition physique. Ok, donc ça sent la mauvaise. Il donne des excuses. Moi honnêtement, je trouve ça très injuste de chasser un coach qui vient d'une finale et qui a toujours le meilleur résultat de la conférence Est pour l'instant. Même s'il y a eu des déceptions, même si ils peuvent être meilleurs, je trouve moralement ou enfin le management se dire bon on te vire et croire que quelqu'un va venir mieux faire, je trouve que c'est une erreur. Et je pense que bon je sais que des équipes comme Cleveland sont très impatients parce que ils doivent absolument essayer de faire mieux que l'année passée. Mais je trouve que qu'est-ce que je voulais dire? Je trouve que le coach il faut le donner un peu plus de temps de comprendre en fait les trois joueurs en fait. Mais c'est vrai que bon, il avait peut-être des problèmes d'autorité et tout. Mais c'est parce qu'aussi les joueurs qu'ils ont un peu d'ego, on va dire. C'est pas dit que le coach, le Tyronn Lue, même si bon, je sais que c'est de players coach et que c'est un peu le choix des joueurs. Même s'il ressemble à un domestique. Ouais, switch. Ouais, donc je sais pas si. Et puis bon, vu que c'est un coach qui n'a jamais coach, il n'a jamais été coach, en tout cas en coach principal, en head coach, il a pas d'expérience. Comment veux-tu que ce coach-là fasse mieux parce qu'ils sont quand même allés en finale, donc passer le cap de la finale et gagner. Parce que c'est sûr, cette année, ils auraient été en finale avec Blatt. Ils auraient été en finale avec Blatt. Là, le truc, c'est de faire mieux. Et donc, est-ce qu'ils battront la meilleure équipe de l'Ouest qui, bien sûr, sera Golden State? Non, c'est pas avec Tyronn Lue que... Enfin, moi, à mon avis, non, parce que c'est... En fait, le management, ils doivent penser, OK, prenons quelqu'un qui va nous amener au top des tops. Ouais. Tu regardes dans toute la ligue, même les coachs qui sont aujourd'hui qui ne jouent pas, est-ce que tu te dis, bon, c'est Tyronn Lue qui va, je sais pas, je comprends pas. Ouais, le choix de Tyronn Lue, c'est vrai, c'est un peu à remettre en question, c'est vrai. Et puis, j'aimerais quand même préciser que c'est le 7e coach de LeBron en 13 saisons. Ah oui. Tyronn Lue est le 7e coach de LeBron en 13 saisons. Wow. LeBron est la personne qui voulait que Eric Spoelstra soit viré de Miami. Ouais. Et Patrali et Dwayne Wade lui ont dit non, il faut être patient et confiance. Ouais, je pense que LeBron a un problème de patience. Ouais.
Ouais. Il n'est pas si facile à coacher quand même. Non. Ouais. Bon, on sait que c'est lui qui va plus faire le coach sur le terrain. Hein. Ouais. Bon, je pense que là, ça met LeBron dans une position où il n'a plus d'excuses. Il a eu son coach maintenant, donc c'est son coach, c'est lui qui, oui, il y a un moment l'année passée où il disait qu'il aimait bien Tyronn Lue et qu'il voulait jouer pour Tyronn Lue. Donc Son pet, son animal domestique. Donc maintenant, il a Tyronn Lue, donc maintenant, il n'y a plus d'excuses. S'il n'arrive pas là où ils veulent arriver, il ne peut plus regarder au coach. Ouais. Et vous pensez que je dis si, mais on dirait qu'on sait qu'ils vont pas tout gagner. Mais bon, s'ils ne gagnent pas tout cette année, comment vous voyez après la suite des Cavs? Est-ce que LeBron sera remis en question? Est-ce que il voudra peut-être quitter l'équipe parce qu'il a signé pour il a pas encore, ouais, c'est 2 ans qu'il a signé. 1 an avec une option pour une deuxième année s'il veut rester. Mais c'est un Ok, an. mais la première année, c'était l'année passée. Ouais, il a arrêté son contrat, il a refait un contrat de 1 an avec une option pour une deuxième année. Avec une option, ok, ouais. Donc, en général, mais comment vous voyez, c'est la décision de LeBron de revenir aux Cavs, et est-ce que ça met en cause le joueur? Est-ce que voilà. Si, bien sûr, il ne gagne pas toute cette saison. À mon avis, le meilleur test pour son image en question, il faut qu'il ait une mauvaise saison et de là voir s'il va s'accrocher, de voir s'il va réellement être patient ou pas. S'il veut déjà bouger, là, il confirme que c'est un impatient et voilà, qu'il essaye de rentrer avec d'autres superstars, on verra le résultat. Sinon, il a besoin de prouver aussi qu'il a assez de patience qu'il s'accroche. Ça, on n'a pas encore vu ça. Ça, c'est du point de vue LeBron, mais du point de vue management, s'ils ne gagnent pas cette saison, qu'est-ce qu'eux penseront s'ils ne gagnent pas, il faut mettre Kevin Love dehors. Voilà. Ok. Bon, pour rentrer sur le point de vue LeBron, moi, je suis un fan de Miami Heat. Donc, au moment où il a quitté, déjà, je me disais, je ne pense pas qu'il va retrouver ce qu'il veut à Cleveland. Pour moi, c'est juste en train de se confirmer devant mes yeux. Mais bon, on va dire que c'est subjectif. Objectivement, pour ce que LeBron veut accomplir, il veut essayer de devenir le Jordan de cette génération. Pour ça, il doit gagner beaucoup plus qu'il l'a fait pour l'instant. Deux titres, c'est quelque chose, mais c'est pas encore assez. Du point de vue de Cleveland, s'ils ne gagnent pas cette année, ils doivent faire un changement. Donc oui, ça peut changer. Ça peut être au niveau de Kevin Love, mais en dehors de ça, ils doivent avoir une équipe complète. Ils ont essayé en amenant J.R. Smith et Iman Shumpert et tout ça, mais je pense pas que ça fonctionne. Moi, la NBA, pour les équipes, je leur conseille toujours d'être patients. Bon, là, ils ont changé le coach. Dès que ça va aller mal, ils voudront refaire un autre truc. Donc, moi, je me dis, changer le coach, donner le coach, justement, le temps de pouvoir donc apporter ses systèmes et tout, donc de donner le temps. Kevin Love, bon, peut-être lui, il faut plus lui donner le temps. Hein. Je pense que on a compris. On a compris. C'est pas qu'il est mauvais, mais je pense pas que je pense que c'est quelqu'un qui peut gêner en fait la philosophie comment dire, la chemistry, l'alchimie que l'équipe peut avoir. Ouais. Ouais, même la culture, donc voilà. Même la défense. Surtout la défense. Ouais, donc pour moi, il faut être patient parce que bon, je me dis, ouais, LeBron, il faut qu'il gagne cette année. Non, il a encore devant lui, il a peut-être encore 5 saisons NBA, donc enfin. Et puis, si on regarde ses cheveux, ça va quoi, donc il tient bon quoi. Ouais, c'est vrai. Il peut encore faire des contours à ses cheveux, donc ça va. Il a encore... Mais pour moi, ça remet pas en cause toute sa carrière. Et bon, après lui, c'était par rapport aux objectifs qu'il a d'être le nouveau Jordan.
il sera quelque part toujours le Jordan, le gars le plus proche de Jordan que la génération ait connu, mais voilà, à sa façon, à sa manière. Et LeBron, soit patient. Voilà. Juste pour juste j'aimerais juste dire que si Steph Curry gagne cette année, il a 2 titres, autant de titres que LeBron. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui. Ah ouais. Mais qu'est-ce que tu veux? Bon, après, les gens verront toujours c'est combien 5 finales, 7, j'ai oublié combien de finales il a. Ils verront ça, les gens bizarrement voient ça comme un échec. Pour moi, c'est pas aller en finale combien de fois? 5, 6, j'ai oublié. Je crois 5 ou 6 fois de suite, je me rappelle. Alors en finale 5 ou 6 fois de suite. 5 fois de suite. 5 fois de suite. Pour moi, c'est pas un échec. Les gens, parce qu'il a perdu et Jordan n'a jamais perdu de finale, ça fait que LeBron est un moins bon joueur que. Oui, peut-être, mais ça reste toujours un exploit, même s'il n'a pas été l'homme décisif qui ramène à chaque fois le titre, chaque fois qu'il va en finale. C'est quand même un des seuls gars qui va en finale, quoi. Depuis qu'on regarde, ça fait 10 ans, on regarde la NBA, c'est toujours LeBron James qui va en finale quand même. Ça fait de lui un joueur qui a des mérites quand même si c'est pas ce qu'il aurait aimé être. Ce qu'il aurait aimé être. Encore une fois, si Steph gagne cette année, ça fait 2 sur 2. Mais Steph a plus de chance, il est mieux entouré. Ouais. LeBron n'a pas toujours été bien entouré. Ouais. Là, c'est vrai qu'il a moins d'excuses. Depuis Miami, il a moins d'excuses. Il a le personnel, il a les bons coachs et tout. Donc, peut-être qu'il a moins d'excuses. Mais au début de sa carrière, c'est par sa propre force. Si tu avais mis un Curry dans ces équipes de Cavs de l'époque, je pense pas que... Je pense qu'il serait en Development League. Quelque chose à rajouter Non, LeBron aussi, les Cavs, c'est aussi notre équipe où on a assez dit.